Nous allons affronter mercredi le créateur de Dungeon Fitness. Donc on se prépare. On fait du fitness, donc on mange des saucissons. Et là, tu récupères un peu après l'effort. Parce un peu que comme Rocky. Salut à tous. Salut à tous. Bienvenue encore sur The Furious Cucumber featuring Pen and Game. Oh mais c'est quoi ça? C'est un cerisier? Ah non, c'est un mirabellier. Attends, mais ça me rappelle vachement le Japon là. Qu'est-ce qui se passe? On est au Japon, Nico? On va affronter un samouraï? Ah, peut-être. Ah bah apparemment, ouais, peut-être. Ah oui, et pas que. Ah oui, d'accord. J'avais pas vu. Ah oui. Salut, enchanté de te rencontrer. Donc Ne vous trompez pas entre le micro et l'épée, hein, sinon ça risque de... Oui, ça risque de mal se passer. Donc on est ici donc chez Jean-Charles pour parler d'un jeu qu'il a fabriqué il y a quoi, 2 ans? Ça a commencé... L'an dernier? Non. C'est 2020, la première édition de Dungeon of Fitness, ouais. Pendant le confinement, on l'a fait. Mais le jeu, il était en préparation depuis automne 2018. Ah d'accord, tu l'as pas fait pendant le confinement, tu t'es pas dit je suis fatigué, je suis en confinement, inventons un truc, quoi, inventons un objet. C'est le hasard. C'est le hasard qui a fait qu'on a lancé finalement le Ulule pendant le confinement. On ne sait pas si ça a été un bon catalyseur ou pas pour la campagne et pour le succès du jeu, mais on travaillait dessus en fait, oui, depuis plus d'1 an quand même. Ouais. Et off record, tu me disais donc que c'était une sorte de punition pour ton groupe. Enfin, pas punition, mais une motivation un peu structurelle pour. Faut être positif. L'idée, c'est de rendre l'activité physique ludique. Dans le cadre d'un autre club mon club d'arts martiaux, frères d'AMHE, à Aix-en-Provence, c'était de proposer une activité ludique et physique pour rendre la préparation physique un peu plus amusante pour les personnes qui n'aiment pas ça. Et avoir l'impression de faire du sport finalement sans en faire. Exactement. En étant immergé dans un univers un peu médiéval, fantastique. Ouais, alors cet univers-là, il parodie les salles de sport. Et c'était une idée du co-auteur, Julien. Et en fait, c'est vrai que cet univers et le fait d'affronter des monstres, d'être dans un dungeon crawler, en fait, c'est un sacré motivateur pour se dépasser. Tout simplement. J'ai vu qu'il y avait des petites allusions, par exemple à Greg MMA. En fonction du déroulement de la campagne et de la période, on s'est amusé à mettre des cartes VIP qui sont pour certaines en fait exclusives au Ulule qui existent encore dans les éditions actuelles parce que ça a été produit pendant les Ulule. Mais sur les prochaines éditions, il y a des cartes qui disparaissent. Ouais. Ah d'accord, donc on a quand même eu l'exclusivité de quelques cartes. Ah oui, non, c'est clairement, ouais. Et puis il y a des choses qu'on refabriquera jamais et qui étaient genre les t-shirts et les premières serviettes, on les refera jamais. Et est-ce que Anabo le sexe, c'est Thibaut InShape? Non. Non, c'est vraiment un personnage unique. En fait, Thibaut... Aucun lien fils unique, quoi. Non, aucun lien. Par contre, il y a un personnage qui a été inspiré par Thibaut InShape, c'est vrai. C'est en fait 2 personnages qui seront dans le jeu de rôle.
qui est en cours de préparation. D'accord, donc ça c'est une petite révélation sur un futur projet. Bah, on l'a promis dans le deuxième Ulule, on comptait pas le vendre, en fait c'est pas un produit qui sera vendu, en tout cas dans ce qu'on est en train de faire, ce sera pas vendu, ce sera proposé à la communauté. C'est comme un print and play? Ça sera un print and play avec des éléments en ligne, ce sera relativement simple, dedans il y a un personnage, un duo de personnages qui s'appelle Énorme et Sec. Ah oui, bah alors là, oui, là pour le coup, la référence est assez absolue. Là. Et effectivement, mais Anabole Sec, non, il vise personne en particulier. D'accord. Non, parce que je pensais énorme et sec, Anabole Sec, je m'étais dit peut-être c'était Team WinShape, qu'on salue, coucou. Donc nous voilà de retour, il a débarrassé son équipement de chevalier, son costume, son bouclier, son épée. Et écoute, vas-y, parle-nous du jeu. Mais, en fait, il y a un événement qui va démarrer bientôt. On prépare, c'est un secret de Pochinelle, parce qu'on en a parlé quand même, le Kickstarter qui devrait permettre de financer la nouvelle extension. Et dans ce Kickstarter, en fait, on fait une nouvelle édition du jeu qui permet d'intégrer le multilangue, en fait. On a À l'international, donc. En fait, oui, le but, c'est que Dungeon Finesse soit accessible dans d'autres langues. Pour cela, il a fallu qu'on fasse des compromis. Et dans ces compromis, en fait, il y aura des règles simplifiées, moins de texte sur les cartes. Par contre, on a enrichi considérablement le jeu en illustration. Et la nouvelle extension, bien que faite dans le cadre de la deuxième édition, est compatible avec la première édition. D'accord. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont participé au Ulule ou ont acheté le jeu dernièrement peuvent acheter les nouvelles éditions de l'extension avec leur édition principale. C'est le même format carte, tout est fait pour qu'en fait ils puissent les réutiliser. C'est juste que ils auront deux éditions qui seront mélangées. Mais il y a absolument Mais les doses seront similaires, donc il n'y aura pas de... Là, c'est le même jeu, en fait. C'est le même jeu. Il y a juste par rapport à la première édition, il y a un objet qui a été amélioré dans la nouvelle édition parce que je le trouvais pas assez fort. Il y a quelques corrections. On aura la surprise de l'objet en question. La correction principale, c'est ça. Sinon, il y a une simplification des règles. Il y a des choses, on s'est rendu compte, nous, on les utilisait pendant toutes nos phases de test. Et c'était la façon d'équilibrer le jeu parfaite et avec le plus de gameplay. Mais on s'est rendu compte que les gens ne le faisaient pas. La baston, par exemple. Ouais, les gens... J'ai jamais utilisé la baston. Déjà, moi, je joue beaucoup avec mon petit garçon. Et comme il a 7 ans et demi, il est dans la gagne. Enfin, dans la gagne, dans le côté si je perds, je suis triste. Donc, les bastons, il voulait pas du tout les faire parce qu'il avait peur de les perdre. Donc... On s'est rendu compte qu'en fait, les bastons, c'était pas utilisé. Trop complexe. Il y a une méta du jeu où les bastons peuvent être très utiles, mais on s'est rendu compte que c'était pas utilisé et que ça servait pas finalement, puisque c'est pas utilisé et que les gens s'amusaient quand même. Donc l'idée, ça a été de simplifier les règles, la façon d'utiliser le jeu, du coup, il y aura des règles vraiment, vraiment simplifiées, ce qui fait aussi que les cartes finalement de la première édition sont uniques et collector. Oui, voilà, on a baqué sur une édition collector, du coup. Ultra, comment dire, personnalisé. Notamment sur les effets des cartes. Il y a des cartes spécifiques, type les alliés, surtout de Pumping Horde, en fait. Toutes ces cartes ont été repensées pour être plus simples, parce que expliquer ces règles-là soit avec de l'iconographie, soit dans plusieurs langues, c'était juste impossible, en fait. Donc on a tout simplifié. Et le jeu, du coup, et à la fois a subi un relooking parce qu'on a rajouté des illustrations. Il y avait des illustrations qui se répétaient par type de carte. La Selphine, c'était la Selphine. L'Acronide, c'était l'Acronide. Là, en fait, Mademoiselle Pistache, qui est illustratrice, a fait des illustrations pour chaque monstre. Et quand ils sont en plusieurs exemplaires, il y a plusieurs exemplaires de l'illustration. Ah ouais, ça c'est chouette. Ouais. Donc le jeu a été vraiment enrichi en contenu. C'est vrai aussi pour donc, le jeu de base. C'est-à-dire que si quelqu'un qui achèterait le jeu de base aujourd'hui, il aurait des nouvelles illustrations pour tous les monstres. On a même refait Tasmina et Anabo. Donc... Ça me donne envie de racheter le jeu et de le donner à Nico ou à quelqu'un de ma famille. On a, du coup, autant ouvrir la boîte. Bah oui, allez, autant découvrons. Ça, c'est mon prototype, donc c'est pas la version finale. Oui. C'est les petites notes pour chaque partie test, évidemment. Donc on est face encore à le jeu de base à 64 cartes, la première extension à 64 cartes
et la nouvelle extension, qui est la dernière, on fera pas d'autres extensions. Dungeon of Vitesse, ça continuera certainement, mais pas sous la forme d'un jeu de cartes. Ça suffit, parce qu'on arrive à quasiment 200 cartes là. Et c'est déjà énorme, c'est un enfer à Ça équilibrer. devient Terraforming Mars avec plusieurs paquets de cartes. Et surtout, en fait, on arrive au bout de la construction d'un donjon. Une partie normale dure, avec les 2 extensions, quand on est entraîné, qu'on sait jouer au jeu, ça va durer 50 minutes à peu près. Ça sert à rien d'aller plus loin. On fait du sport à la base. Hein. On joue et on fait du sport et on veut pas aller plus loin. Oui, je sais, moi, avec mon petit garçon, on n'a jamais dépassé les 50-55 minutes de partie, quoi, parce qu'après, il sature. Alors, je sais qu'il y a quelques fous furieux dans la communauté qui s'amusent à tomber les decks entiers. Moi, je l'ai fait aussi, mais c'est pour les cinglés. Ouais. On n'est pas normaux. Donc, bon, j'ai pas trop préparé mes cartes, mais qu'est-ce que... Moi, je l'ai fait. J'ai tombé le deck entier aussi. C'est... là, vous voyez que là, déjà, j'ai d'autres cartes qui sont vertes. Ah oui. C'est nouveau. Là, les rouges, vous connaissez. Les dorés, c'est nouveau aussi, mais en fait, vous connaissez. Je vais vous expliquer après. Hop, on va remettre là, on va remettre là. Les bleus, vous connaissez. Donc là, le Kickstart, tu me disais qu'il repartirait... Enfin, le nouveau, il repartirait début avril, c'est ça fin mars. On y est. Là, il y a quasiment tout qui est prêt. La vidéo de présentation a été faite par notre ami Entrée en lice. Avec une pour ceux qui avaient vu, il avait fait une vidéo sponsor Entrée en lice où il faisait une parodie d'émissions américaines. Là, il nous a refait quelque chose et c'est très drôle. Et donc, quelques exemples. Par exemple, une des nouvelles Selfine. Ah oui. Qui se prend en photo ses fesses. Et vous voyez qu'en fait, le design a un peu changé. Là, il n'y a plus de texte, les icônes sont plus grandes. On a rendu ça un peu plus lisible parce qu'il y avait des personnes qui n'arrivaient pas à compter le nombre de cartes. Voilà. Et la récompense. Mais c'est la même taille de cartes et c'est le même design de dos pour que les jeux soient compatibles en fait. Donc ça, c'est un nouveau monstre, l'abomination de la nouvelle extension. Qui est horrible parce que en fait ce monstre là par exemple il est dur à tuer et il donne pas beaucoup de cartes. La difficulté en fait ça rajoute de la fluctuation dans la difficulté des monstres. Il y aura des monstres qui seront faciles qui apporteront beaucoup de cartes qui sont des paquets de loot en fait et il y a des monstres en fait qui seront des handicaps en fait si on veut donner de la fluctuation vraiment dans la difficulté. Pour ceux qui ont Pumping Horde ils doivent se souvenir des légions de Nosferatu. Ah oui. Par exemple là c'est une des nouvelles illustrations. Et il y en a 3 différentes du coup. Le Bulker Footé, une nouvelle acronide. Les Whiscat qui sont les chats fouettards, il y en a plusieurs. Ça, c'est un nouvel adversaire qu'on peut rencontrer dans l'extension. Donc c'est un monstre, enfin un monstre. Ça fait partie de la catégorie monstre. Mais bon, on va dire que les cols sont des monstres. Horsewall, c'est tu marches comme ça en crabe, comme si tu étais à cheval. Ouais, tu marches en chaise. Donc ça c'est les pillards martiaux avec un nouveau nom international, les Mac Martialis. Donc avec des nouveaux looks. Évidemment, là je vous en montre un, mais les 3 sont différents. Il y a les anciennes illustrations, mais il y en a 2 autres parce que il y a 3 hordes de. Je sais pas si je les trouvais facilement. Les nouveaux Mésocées qui sont des Mésobones sont super beaux. Ouais. Je les adore, hein. Ils sont stylés. Ça par exemple c'est un paquet de loot. 400 PV, pas de malus, de cartes, c'est gratuit. Si tu as joué à Dungeon of Vitesse, tu sais que ça, c'est... Ça, quand tu tombes là-dessus, c'est comme faire les sangliers. Valorisant. Voilà, c'est ça. C'est du bon, qu'on appelle ça, c'est du bon farming. Il y avait quelqu'un qui l'avait suggéré à un moment donné dans les premières critiques qu'on avait reçues sur le jeu. Il disait c'est pas facile de trouver les boss et de faire le tri pour la mise en place. Mais on savait que les gens voulaient aussi faire des donjons aléatoires. Et donc mettre un boss, on va dire, dans une couleur différente ou du dos de carte, c'était problématique pour faire de la surprise. Ah tiens, je tombe sur un boss. Oui. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Il y avait des gens qui voulaient faire ça. Ceci dit, là maintenant on arrive avec les 3 jeux, tellement de cartes, qu'en fait un donjon aléatoire avec plusieurs boss, il n'y a plus vraiment besoin de le faire, parce qu'on peut tellement mettre de monstres différents. Du coup, dans la nouvelle édition, les boss auront un dos doré. Alors les boss, ce sont les mêmes qu'avant. Hein. Les effets sont... Comment il s'appelle en français ? Il s'appelle en français le... Anabole sec ou le... Non, le McDo là. C'est le malbouffon. Malbouffon, ouais. Le malbouffon. Bah maintenant c'est le Junkful. Je suis content de la traduction. Bien trouvé. Et donc il y a un nouveau boss que je vous montre pas, qu'on le voit sur la... Mais vous le découvrirez. Il y a un nouveau boss dans la nouvelle extension.
Mais sinon, ce sont les mêmes. Il y a Anabo là, sur le prototype, c'est l'ancienne illustration, mais il y en a une nouvelle que vous pouvez voir sur les visuels. C'est lui où je croyais que c'était Thibaut InShape. Parce que regarde, Anabo le sec. Ah oui. Évidemment, déjà dans Pumping Horde, il y avait du nouveau gameplay, notamment avec les hordes, qui augmentaient la difficulté du jeu juste avant le boss, et qui, forcément, normalement, en fait, c'était le nombre de PV de la horde qui augmentait en fonction du nombre de joueurs. Et ça, on a fait une partie à 4 hier, avec des mecs costauds, Solid Mike et Iron Quest, et on s'est rendu compte, de toute façon, que c'était vraiment le type de partie, un truc qu'il fallait garder pour encourager à la coopération, en fait. Parce que les gens qui sont sportifs, sinon, ils coopèrent pas entre eux. On peut faire ça tous dans notre coin. Moi, j'ai eu besoin d'aide plusieurs fois. Ça, c'était super chaud. Et finalement, ça a été on voulait faire avec Pumping Horde une extension qui améliore la coop, en fait. Avec The Place to Lift, on a voulu approfondir ça. Donc, il y a de nouvelles hordes, rajouter de la fluctuation, mais aussi ajouter de nouveaux événements et ouvrir on va dire le lore du jeu. Et donc il y a 2 nouveaux types de cartes. Et même déjà dans Pumping Horde, il y avait beaucoup de coopé. Il y avait pas mal d'exercices que tu faisais à 2. Les photos que j'ai envoyées avec mon fils, par exemple. Les exercices à 2, c'est un symbole de Pumping Horde. Il n'y en a pas en plus, il n'y en a pas de nouveau dans The Place to Lift. Par contre, tu as une nouvelle dimension avec les lieux et les finishers. Donc les lieux, en fait, c'est un complément à l'échauffement, c'est les cartes vertes. Ouais. Et en fait, c'est un tout nouveau design de cartes qui dit en fait où tu es au début du jeu, avec à chaque fois un petit programme. Et tout est tiré de l'univers de Dungeon of Fitness qu'on a fait écrire, alors qu'on a imaginé en groupe avec toute l'équipe créative. Tout un lore, en fait, c'est ça. Un lore qui est en partie diffusé sur le site internet aujourd'hui, dans la section univers quand vous êtes sur un ordinateur. Pas facile d'accès sur mobile par contre. Mais si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez aller voir, cliquer sur univers et vous avez déjà en fait des histoires sur tous les monstres que vous pouvez croiser et tous les personnages. Du coup, tu peux rappeler l'adresse de ton site. DungeonofFitness.com. Vous tapez Dungeon of Fitness, vous tombez sur nous normalement, en tout cas depuis la France. Ah, ça me rappelle un peu les albums Panini où on avait des personnages qu'on collait, une espèce de liste, de personnages un peu étonnants. On a fait une espèce de mini wiki, il n'est pas encore complet parce qu'on a énormément de contenu à mettre aussi, mais en fait, il faut du temps. Et en plus, maintenant, il va falloir envisager le faire en multilangue, donc c'est encore du temps. 2 fois plus de travail. Peut-être même plus, parce qu'on a beaucoup de personnes qui parlent espagnol et italien qui ont l'air d'être intéressées par le jeu dans les tests qu'on a fait. Donc voilà. Donc il y a les cartes lieux. Qui sont assez jolis, c'est des petits tableaux toujours faits par Mademoiselle Pistache et qui décrivent les lieux du disque fonte. Et donc du coup sur les lieux, les personnages, tout ça, tu auras que le nom qui va changer en fonction de la langue. Ouais. À part la version anglaise internationale, mais en fait on fait le deck, il sera international. On fait que les noms en anglais maintenant. Parce qu'en fait, c'est impossible de produire des cartes avec l'inflation et les coûts de production. Ça n'a pas de sens de produire autant de jeux. Déjà, ça serait... Alors, après, c'est vrai qu'avec les quantités, on peut faire baisser les coûts. Oui, que du coup, en Chine, il sera en mandarin, en espagnol, il sera en espagnol, ça c'est trop compliqué. En fait, ça n'a pas de sens. Tout le monde est capable de lire un nom. En plus, c'est des trucs que beaucoup d'éditeurs font, notamment Games Workshop ou d'autres, où en fait, ils uniformisent les noms. Et c'est pas plus mal, parce que du coup, en fait, les communautés internationales se comprendront entre elles quand elles diront un nom. Alors, c'est pas les noms définitifs. Oui, du coup, ils pourront jouer entre 2 pays différents. Enfin, si des gens viennent dans un autre pays. Comme c'est un truc un peu sportif, si les noms et les jeux sont différents par pays, ça empêche. En fait, ça inhibe la possibilité de faire des parties internationales. Oui, puis la cohésion, de se retrouver autour d'un même lore, d'un même. On dit moi j'adore celui-là, mais on peut te dire le nom, quoi. Si. Parce qu'en plus, pour faire des jeux de mots, on va peut-être changer le sens d'un pays à l'autre. Oui, en plus, toutes les langues n'ont pas de jeu de mots. J'ai appris ça récemment, mais il y a des substrats, il y a des dialectes qui n'ont pas le principe du jeu de mots, quoi. Dans certains pays, ils n'ont pas le jeu de mots. Et déjà, du français à l'anglais, c'est complexe. Alors, si on doit le faire en espagnol, en italien, en mandarin, en fait, c'est pas possible. C'est juste impossible. Et donc, ces cartes lieux, les lieux, ils ont été imaginés en amont. Et je sais pas si vous vous souvenez, pour Pumping Horde, on avait travaillé à l'artiste
pour faire une carte. Oui. Et du coup, pour cette campagne, on propose un goodies, encore une fois, exclusif, qui est une serviette de sport avec la carte. Donc on peut s'essuyer avec. Bah ouais. C'est-à-dire, une fois que tu as bien transpiré, tu peux t'essuyer. C'est une vraie Ah ouais, ça c'est excellent ça. bien éponge, quoi. Et je l'ai dit, au lieu de disque monte, c'est le disque fonte. C'est le disque fonte, ouais. C'est le milieu des disques fonte. Et du coup, ça sera dans un stretch goal ou ça sera dans un add-on Tu peux l'acheter direct. Mhm. En fait, il y a un pack. Tu as un gros pack. Alors déjà, tu peux l'acheter à l'unité. Si le gros pack t'intéresse pas, tu peux juste acheter la serviette. Mais tu peux prendre... en fait, on a fait un pack Super 7 XXL avec les 2 serviettes et les 3 decks. Comme ça, au moins, il y a tout dedans. De la nouvelle édition, évidemment. Ouais. Il a combien du coup ce pack-là, si tu peux me dire? Ah, peut-être. C'est aux alentours, si je dis pas de bêtises, de 80 €. D'accord. Après de port compris pour la France. Donc ça va. Il faudra juste rajouter le VAT. Non, c'est compris aussi. Et non, parce qu'on compris la France. Donc, Ah oui, c'est plus d'avance. Ah oui. comme on est une entreprise française, ça doit être sur Kickstarter. Moi, tous les prix sont TTC pour tous les pays. Et Ça vaut le coup parce que déjà rien que la première édition elle était à 25 €. Donc en fait, le fait de fournir les jeux, vendre les jeux par 3, nous, on doit en fabriquer plus, donc ça fait baisser les coûts, mais il faut que ça soit accessible quand même. Mais forcément, quand tu produis plus, quand tu touches plus de monde que tu produis plus, ça te coûte moins cher. Le premier jeu, c'est vrai que il y avait des personnes qui nous avaient fait des remarques, ils disaient il est cher votre jeu plusieurs fois, mais c'est fabriqué en France. moi personnellement, je râle un peu quand c'est cher. Nico il connaît aussi, il râle aussi un peu quand c'est cher. Et là, j'ai pas trouvé que c'était si cher que ça. 25 € comme ça. Un jeu de cartes, mais on a vraiment misé sur la qualité du jeu pour qu'il soit solide, parce qu'on sait que c'est pas un jeu qui va se sliver facilement. C'est un jeu qui... Oui, gros problème, on peut pas le faire rentrer dans la boîte s'il est slivé. mais ça ferait une boîte énorme. Et l'avantage, c'est que sur une petite quantité comme ça, on est parti sur un format de boîte existant. Ce qui faisait que, en fait, le jeu était moins cher. Si on avait fait une boîte spécifique, en fait, il faut encore sortir des euros. Et le but, c'est que le jeu soit accessible. Il faut une version de luxe alors. Tu connais Codename? Oui, tu dois connaître Codename. Est-ce que tu as remarqué que la boîte, elle était hyper plus grande que le jeu, en fait? On pourrait faire tenir le jeu dans le tiers de la boîte. Ça, j'ai pas fait gaffe. Est-ce que ça a un rapport avec le coût ou alors par rapport à un effet de marketing que les gens se disent waouh, c'est un gros jeu parce que la boîte est grosse et du coup je le prends parce qu'il est un peu plus cher, il est à 28 €, un truc comme ça. Je sais qu'il y a un aspect effectivement psychologique. Pour vendre un jeu plus cher, tu fais la boîte plus grosse. D'accord. Et du coup, aussi, la boîte se voit mieux dans le magasin, dans la boutique. Toi, t'avais pas envie de faire ça pour Dungeon Fitness? Pour donner un petit test, déjà, on savait pas si on allait les vendre en boutique. Déjà, Ça aide. on savait pas, et finalement, oui, mais on savait pas. Et il n'y a même pas de code barre sur le jeu, franchement. Il n'y a même pas de code barre sur Dungeon Fitness. Il y a un EAN du distributeur qui le traite pour la distribution du jeu. Moi, par exemple, je l'ai vu à Ludimars sur pas la Canebière, sur le boulevard Longchamp. C'est possible, mais il n'y a pas de code barre, c'est à l'ancienne, parce que nous, on a fait nos premières productions, on se posait pas cette question-là. Par contre, on savait que c'est un jeu que tu emportes pour aller au parc pour jouer. Si tu fais une grosse boîte, c'est mort. Moi, j'avais même pour moi, parce qu'à la base, au début, le jeu, je l'ai fait pour moi. Donc, je voulais pas que le jeu, il rentre pas dans mon sac ou qu'il soit trop gros. Donc, on a fait des boîtes petites adaptées. Mais solides, jolies, pour que ce soit, pour que ça dure, parce qu'on sait que le jeu va être mis à rude épreuve. C'est vrai qu'une grosse boîte, ça peut justifier un prix. Ça donne, on se dit, bon, on va avoir du contenu. Mais tu vois, même une boîte comme Hero Realms, c'est une petite boîte où ils arrivent à faire rentrer toutes les cartes. Et c'est vrai que dans une activité de ce type, d'un point de vue pratique, on est content d'avoir une petite boîte. Oui. En plus, Hero Realms, si tu enlèves les séparateurs, tu peux les faire rentrer avec les signes. Oui, pareil. Oui, non, tu peux t'arranger. Et du coup, pour faire le lien avec ça, on sait aussi, comme les gens jouent en extérieur, puis c'est des cartes qui vont être par terre, on risque de marcher dessus. On transpire un peu. On transpire un peu. On refait, alors elle était super demandée la première serviette, mais il était hors de question que je la refasse. C'était vraiment une exclusivité pour les gens qui participaient au LUL. On refait une serviette, mais c'est pas la même. C'est le même plateau, Ouais. on sera un petit peu plus grand, et avec une des illustrations de Mademoiselle Pistache. Noir qu'il y avait sur l'originel. Qui était des serviettes fait main aussi. On l'avait jamais précisé, mais c'est notre graphiste qui est un professionnel de la communication et qui fait du print, qui a passé des jours à faire les serviettes. De toute façon, on les aurait pas refait parce qu'il voulait pas les faire. Il en avait marre.
Et donc, celle-ci, elle est sublimée. Alors, celle-ci, elle n'est pas fabriquée en France. Normalement, ça sera fabriqué en Pologne. On n'est pas allé chercher trop loin non plus. Oui, bah, ça reste quand même dans l'Europe, quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'on n'a pas trouvé ailleurs quelqu'un qui faisait ça bien, pour l'instant. Et on est plutôt content. Donc, pareil, disponible dans le gros pack à 80€. Et disponible dans un pack plus petit. Si je dis pas de bêtises. Mais là, il faut pas s'essuyer avec. C'est un playmat pur. Il n'y a pas de... Ah oui, on peut s'essuyer avec aussi. C'est une serviette de sport. Quoi qu'il arrive, nous, on fait du sport. Voilà, donc... Une fois que tu as fini de jouer, tu enlèves toutes les cartes et tu t'essuies. Tu ranges le tout, effectivement. C'est ça. C'était le but, en fait. Ça a toujours été comme ça. Non, j'ai une bêtise. Le gros pack avec les 2 serviettes et les 3 jeux, c'est 100€. D'accord. C'est 80€, c'est avec la serviette plateau de jeu et les 3 jeux. Ouais, c'est ça. Et 10€ de frais de port pour les autres pays que la France. En fait, c'est un complément de frais de port. C'est pas les vrais frais de port. Les frais de port sont inclus dans le prix. C'est juste la taxe qu'on nous on subit. Oui, la taxe pour Passer d'un pays à l'autre. passer d'un pays à l'autre. Je continue parce que j'ai parlé des cartes lieux. Donc, j'ai montré comment on construit un donjon. Il y a les cartes violettes. C'est parmi les nouvelles cartes qui sont en fait les cartes qu'on met après le boss. Donc, avec des espèces de petites divinités. Par exemple, la colère de Protéidon. Et l'éternel Kettlebell qui est le dragon qu'on voit qui devient un peu une mascotte qui est sur la carte. Alors le dragon qui tient un Kettlebell, en fait c'est une idée de l'illustrateur de la carte qui est Matt the Printer. De toute façon il y aura son lien qui fait de la gravure et de l'impression traditionnelle. Donc il grave en fait des tampons dans du bois et puis ensuite il fait de l'impression comme ça à l'encre à l'ancienne. C'est juste magnifique. Ah, c'est de la lithographie, c'est ça Je sais pas le nom, en fait. Il pourra commenter. Je sais, on veut dire qu'on a parlé de son travail. C'est lui qui a pensé au dragon à Kettlebell. J'ai adoré ça. Du coup, on l'a décliné dans le dessin avec le héros Arnaud qui affronte le dragon. Et on l'a carrément maintenant mis dans le jeu. Parce qu'il fallait qu'il soit dans le jeu. Et pas n'importe où. C'est-à-dire que c'est un épilogue. C'est pas un boss qu'on affronte. C'est quelque chose qu'on subit. Les finishers, en fait, sont pas des monstres. Ce sont des épreuves. Alors, soit les personnes qui perdent le jeu, soit tout le monde, en fait. En général, c'est plus rigolo quand c'est tout le monde, quand même. On fait un truc à la fin qui est super dur. Et par exemple, pour le dragon, alors, c'est une pompe de l'infini. C'est quoi ? C'est faire une pompe le plus doucement possible. Ah oui. Oui, je connais ça, ouais. Il faut tenir le plus longtemps possible en faisant sa pompe, en descendant et en remontant. Par exemple, hier, spoiler, j'ai perdu parce que, en fait, j'ai pas réussi à finir ma pompe. J'ai pris tellement mon temps, en fait, que je suis pas arrivé en haut à la fin et je me suis écroulé. T'as fait combien de temps sur ta pompe ? Sur ma pompe, moi j'ai passé 1 minute 15, mais de toute façon j'ai 0 parce que j'ai perdu, j'ai pas réussi à faire la pompe. Et le Solid Mike il a fait 1 minute 33 je crois. C'est pas son record, mais bon il s'appelle Solid Mike. Hein, donc, oui, puis on a vu la photo, il est quand même... il est costaud. Si tu veux maintenant je te montre comment on monte un... Alors oui, il y a des nouveaux objets, hein. Bon après les illustrations des objets n'ont pas changé. Ça, à la rigueur, on a dire ils étaient déjà bien... Ils étaient tous différents, puisqu'il y avait tous des objets différents. Il y a des objets dans la nouvelle extension, comme le Pumping Iron Buckler. Est-ce qu'il y en a une autre ? Le fouet du chat, aussi, hein, le Whiskat Flail. Il doit y avoir d'autres trucs. Mais c'est Il y a encore des petites armes pourries, comme l'épée de bois. les armes pourries, on a assez dans le jeu de base. Oui, je confirme, oui. Parce que j'ai dû battre un boss de 2000 avec une épée en bois. Alors que mon fils, il avait l'épée en... Eh oui, mais j'aurais tout perdu, j'avais des trucs pas mal. Ah ben oui. C'est ce que je te disais. Tu te plains, mais... C'est ce que je te disais, je crois, sur le truc de Nico. J'avais dit que c'était bien le fait de déboîter ta main, mais du coup, tu perds les trucs bien que t'as dans la main, quoi. Ouais, mais c'est un choix. Les shakers, des trucs comme ça. C'est un choix. et puis sans garantie de tomber sur mieux. Enfin, je peux pas tomber sur pire, puisque l'épée de bois, c'est l'arme la plus moisie du jeu. C'est 5, ça donne 5 points de dégâts, l'épée de bois. Non, c'est 10. Ou 10, ouais, 10. C'est minimum 10. Ouais, 10. Mais on pouvait difficilement aller en dessous de 10, donc... Ah ben non, tu peux pas aller en dessous de 10, sinon tu finis jamais, en fait. Et Alexis, je crois qu'il a eu l'épée 200, ou je sais plus quoi, il y a une épée hyper... La plus grosse épée, elle fait 50. Il y a pas une arme à 100 ? Il y a des armes à 100. C'est peut-être pas l'épée, alors c'est peut-être un truc comme ça, ouais. Il y en a d'autres, hein. Et en plus, il l'a pioché juste après moi. Moi, j'ai pioché, je fais l'épée de bois. Je fais, ouais, super. C'est la lance antique qui a été améliorée. C'est plus du temps. Maintenant, c'est chaque répétition, c'est 50.
C'est puissant. Ah oui, c'est pas mal, ouais. C'est puissant. Mais en fait, les jumping moves, c'est fatigant. Mais c'est pas trop cheaté, mais c'est au moins c'est. Oui, parce qu'en fait, ça te demande quand même beaucoup d'énergie. J'ai les fourmis dans le pied. En fait, il va gagner parce que j'ai une mauvaise position. Tu es en train de t'enkyloser, il va profiter. C'est mon play. Du coup, comment on monte un donjon avec ces nouveaux types de cartes? On prend un boss au hasard, comme avant. Hein. Ouais. On prend 4 cartes monstres par joueur. Donc, alors, normalement, on met les... Alors, je n'oblige pas, dans les règles, à mettre la horde juste avant le boss. Mais il vaut mieux le faire, parce que sinon, tu peux te taper 4 hordes quand même. Faut pas l'oublier, si tu mélanges toutes les cartes. On pense d'ailleurs, en fait, là, c'est pas le cas, mais pour le prototype, mais on pense que les hordes auront une couleur spécifique, quand même. Comme ça, encore plus facile pour le tri. Et évidemment, les cartes sur l'extension seront marquées en bas. 1, 2 et 3. Donc, on va prendre... là, on a des hordes, là, justement. Tiens, les nouvelles illustrations des hordes. Attends, il faut pas montrer mon pouce où l'angle s'est arraché, c'est dégueulasse. Donc, ça, c'est des nouvelles hordes. Hop, hop. Ça aussi, c'est les Martialistes, les arts martiaux, comme tout à l'heure. Les Zombfit, ça, c'est l'ancienne illustration. Les trolls zombies, les Zumbaka, d'autres Zombfit, c'est pas la même illustration, même si ça y ressemble. Hop. Ouais. D'autres trolls zombies. Les Zombfit, c'est les anciens. Les Zumbaka qui dansent autour du feu. Les Boglins, ça, c'est les anciens. D'autres trolls zombies. D'autres Zumbaka. D'autres Boglins. C'est les gobelots. Les Orkfit, c'est les nouveaux. Oh, c'est très marrant, là. Alors, on va à un meilleur parce qu'on voit pas très bien, là. On a testé. En gros, faut tenir des poses de culturiste. Ah ouais, amusant, ouais, carrément. Je tombais sur eux hier. Là, il y en a d'autres, des Orkfit. Avec un qui s'est fait doper, là. Et tu dois tenir chaque pose 10 secondes, c'est ça? Ouais. Les gnomes zombies qui sont des nouveaux monstres. Ah, des nouveaux squatosaures. Ah oui. Tac, les slackers. Alors, c'est horrible, les slackers. C'est juste tu gagnes des PV à faire parce que pas de malus et pas de récompense. Ah oui. Donc, tu tombes sur des trucs qui te font perdre du temps et de l'énergie pour rien. C'est dans la nouvelle extension. Ça, c'est la nouvelle boss, le Gridcon Estérol. Estérol. Ah, pas mal la blague, ouais, bien joué. Qui en fait, c'est un boss horde. Alors, il y a trop de PV, on va en enlever. Mais en gros, c'est un sac à PV avec ses soldats derrière, avec le nombre de PV qui augmente en fonction du nombre de joueurs, et puis des exercices à faire. C'est un peu la boss ultime. Un nouveau permabulker, la carte qui me représente. Donc du coup, vous voyez, il n'y a plus les éléments en bas. Par contre, on rajoute le bonus qu'apporté par la carte en haut. Voilà, donc c'est une nouvelle configuration pour cette nouvelle édition. C'est plus facilement lisible, en fait. Oui, clairement. Et puis, en fait, toutes les icônes seront expliquées dans les fichiers de règles, les livrets de règles qui sont fournis avec le jeu. Et s'il n'y a pas la langue de la personne, de toute façon, si on se rend compte que quelqu'un dans une langue l'a acheté, en fait, on fera rapidement une traduction, elle le mettra en PDF sur le site. Mais à minima, il y aura les langues qu'on a annoncées, en fait. Et un autre Mesobots. Donc, je vais prendre, par exemple, les Martialistes et 4 cartes, voilà, hop. Donc 3 cartes, on m'a dit, parce que ça fait 4 cartes. Et je mets la carte lieu avant. Et je mets la carte violette. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Là, voilà, par exemple celle-là. Comme ça, c'est une surprise. Ici. Et là, tu as un donjon, en fait. Ok. Attends, c'est un peu le bordel, là. Et là, tu as un donjon. Donc, tu commences... Déjà, tu as fait ton échauffement avant. Ouais. Et ensuite, tu tires ta carte lieu. Tu fais ce qu'il y a sur la carte lieu. Là, c'est l'entraînement, entre guillemets. Pour aller... pour aller au donjon. Et puis ensuite, tu déroules ton donjon, tu fais tes monstres. À chaque fois que tu en tues un, tu prends la récompense, s'il y a une récompense. Là, c'est le compte Nosferaton, donc tu la conserves, la carte, parce que voilà, c'est un bonus. Tu fais ta horde, qui est insupportable, et après, tu arrives au boss. Une fois que tu as fait le boss, tu as le finisher. Donc, c'est la version... on n'ira pas plus loin, je veux dire. Voilà, c'est même les sportifs normalement ils en ont. C'est une bonne séance d'entraînement. Ouais, c'est une bonne séance d'entraînement. Encore une fois, si une personne elle découvre Dungeon of Fitness, il faut qu'elle commence d'abord avec le jeu de base, qu'elle joue un peu au jeu de base et qu'elle intègre le reste avec. Déjà, elle aura plus de facilité à faire les exercices qui sont toujours un peu plus techniques dans les extensions. Oui, plus ça va dans les extensions et plus ça devient technique. Technique, et puis surtout il faut plus de force, plus d'endurance, connaître mieux le jeu, mieux gérer son effort aussi. Parce que la ressource principale en fait qu'on gère dans Dungeon of Fitness, en fait, c'est son endurance et son corps. C'est ça, c'est le cardio et le... Et il y avait une personne
c'était sur un forum, je sais plus lequel, qui m'avait posé la question, mais comment vous avez fait pour équilibrer un tel jeu? Bah déjà, c'est un casse-tête, parce que pas tout le monde a le même corps. Pas tout le monde a des facilités. Mais pas tout le monde. En fait, par exemple, il y a des gens, leur point fort, ça va être les jambes, d'autres, ça va être les bras ou leurs abdos, d'autres, ils vont être très forts, mais pas de cardio. Et en fait, du coup, tu peux pas équilibrer pour tout le monde. Le jeu sera déséquilibré pour certaines personnes selon la main qu'ils auront. Après, c'est vrai que comme tu dis, tu peux choisir de jeter ta main et de choisir une autre carte qui te fera faire un autre exercice, donc peut-être plus de facilité pour la suite. Mais après, tu peux aussi te dire, je vais faire le donjon avec des armes. J'ai pas l'habitude, c'est pas des exercices qui me plaisent, mais au moins je les fais. Cet aléatoire-là te permet de faire des choses que tu aimes pas faire ou que tu n'as pas l'habitude de faire, et ça te permet de sortir de ta zone de confort. Il y a à peu près tous les exercices au poids de corps qui sont atteignables pour des personnes moyennes dans le jeu. Il n'y a pas de truc d'arbre droit. Oui, en plus, c'est que du poids de corps. Il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de traction, il n'y a pas de kettlebell, il n'y a pas d'haltère, rien de... Dans le premier prototype du jeu, il y avait une icône avec une chaise, notamment pour c'est l'épée de fonte. Et c'était Geek and Fit qui nous avait fait la remarque, mais je jouais dans un parc et j'avais pas de chaise. Je fais, mais il a trop raison en fait. Il faut que je fasse le même exercice sans la chaise. Oui, en fait, tu t'adosses à un arbre ou à un mur et ça fait pareil, quoi. Mais ouais, mais s'il n'y a pas d'arbre. Il faut forcer sur les genoux. Donc en fait, exactement, en fait, on a mis l'exercice sans la chaise. Donc même à ça, on était confrontés. Et autre chose qui était difficile, c'est... Celui-là, il est dans Pumping Gourd, non? L'épée de fonte, c'est dans le base. Parce que moi, je sais que la photo que je t'avais envoyée là sur le Facebook, que j'ai fait avec mon fils, où tu fais la chaise et c'est un peu presque de la GRS, presque de la... Est-ce qu'il y aura d'autres parties un peu GRS dans le... Dans le nouveau, non. Dans le nouveau, non. C'est essentiellement, tu as beaucoup de cartes vertes, donc des lieux différents, donc avec des programmes différents. Il y a les finishers, avec d'autres exercices, et des nouveaux monstres, et plus de variété, en fait, dans les monstres et dans les exercices. Mais Quelques objets supplémentaires, tu disais? Oui, mais assez peu, c'est pas le principal. Il y avait suffisamment d'objets. Je veux dire, oui, les objets, il y en a beaucoup. Moi, je trouve aussi c'est très touffu, c'est très complet, quoi. Il y a tout ce qu'il faut, et il y en a pour jusqu'à 4 joueurs, avec de la variété à 4 joueurs, donc il y a tout ce qu'il faut. L'arme la plus puissante, ça reste Excalibrut, avec l'exercice le plus dur du jeu, qui est le L-Sit porté par quelqu'un. Et ça suffit. En fait, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si on va plus loin, ce sera dans le jeu de rôle. D'accord. Oui, parce que tu as aussi, je sais plus si on en a parlé dans la vidéo, c'était off record, mais il a prévu donc de faire un jeu de rôle sur l'univers du lore de Dungeon Fitness. C'est ça, il est en cours de... Il y a certaines personnes d'ailleurs qui ont pu un peu le tester en fait. Il y avait une énigme qui était super difficile sur les réseaux sociaux, où on avait posté une image avec un QR code. Il y a des personnes qui ont été curieuses, qui ont scanné le QR code et qui ont commencé en fait à nous envoyer... qui ont fait ce qu'on leur demande de faire. C'était une espèce de jeu de piste avec des exercices à faire et des vidéos à nous envoyer. Et en fait, sans le savoir ou en le sachant, en fait, ils ont commencé à nous permettre de tester le jeu de rôle. Et en fait, c'est très difficile à mettre en place ce jeu de rôle. On n'est pas encore sûr du format. Il y a quelques trucs sur lesquels on est sûr. Moi, je suis sûr de certains points, pas de tout. Mais ça va prendre plus de temps, en fait. On l'a annoncé sur le Ulule 2, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait le sortir. Il sortira après The Place to Lift, ça c'est sûr. Et pour le jeu de base, là, tu parlais des retours que tu avais notés. Est-ce que tu as eu d'autres retours, justement, des gens de différents profils? Comment vous avez reçu? Le jeu est trop dur. Ça, on nous l'a dit plein de fois. Mais on sait, mais il est trop facile pour certaines personnes aussi. En fait, c'est impossible de faire un jeu qui... Oui, en fait, si tu tombes sur des mecs qui sont fitness à mort, c'est trop facile. Et si tu tombes sur des gens qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, c'est très dur. Et en fait, il y a des gens qui sont un peu frustrés parce que du coup, ils perdent. Parce que à Dungeon Fitness, si tu finis pas le jeu, t'as perdu. Mais c'est pas grave, parce que t'as quand même gagné. T'as fait une séance. Oui, ton cardio a changé, ton corps t'as travaillé. Dungeon Fitness, c'est peut-être aussi un die and retry comme Dark Souls, quoi. Ouais, moi je l'ai vraiment accueilli comme ça quand je l'ai acheté et que j'ai fait tester à mon petit garçon. Et lui, il a aimé aussi ce côté, pour une fois, on roule pas sur le jeu, quoi. Parfois, le jeu nous roule dessus. Ça m'est arrivé de perdre.
Ça m'arrive de perdre alors que je suis le créateur. Ça m'arrive de perdre face à quelqu'un. En général, je m'en sors bien. D'ailleurs, hier, la partie avec Solid Mike et Iron Quest, on a gagné. Sur le boss final, en fait, Iron Quest et Solid Mike se sont alliés contre moi et le cadreur Thomas. Donc, autant vous dire qu'il y avait 60 kilos d'écart de muscles entre mon équipe et la leur. On a gagné. Parce qu'on avait les bonnes cartes, parce qu'on a bien joué. Eux, ils ont perdu du temps à faire n'importe quoi. Et nous, on a mis un plan en place. Oui, parce qu'il faut préciser aussi que dans le combat, comme c'est en temps réel, chacun fait son truc en même temps. Et c'est celui qui vainc le monstre en premier, enfin son monstre en premier, qui remporte. Là, comme ça, elle est relativement court, on a chronométré. Donc ils l'ont fait avant et nous, on l'a fait après. Eux, ils ont mis 1 minute 40 et nous, on a mis 40 secondes. Quelque chose comme ça, hein, c'est cet ordre-là. Et pourtant, on n'est pas les plus athlétiques des deux. Hein. Ils sont bien meilleurs que nous en fitness. Et on a gagné. Ma compagne m'a battu plein de fois. On sait jamais. On sait jamais ce que ça donne. Ce qui me fait penser, c'est que là, tu parlais des combats qui sont supprimés pour la nouvelle version. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de proposer un réarrangement des cartes selon les niveaux des joueurs, des exercices qu'ils souhaitaient faire ou des limites qu'ils voulaient peut-être s'imposer? Non, ce qui est supprimé, il dit c'est les combats. En fait, tu peux challenger quelqu'un en lui disant maintenant que le donjon est terminé, je te challenge sur le truc. Et si je gagne le challenge, c'est moi qui ai gagné la partie et pas toi. Et ça pourrait être proposé simplement comme une option, pas forcément dans un genre dans ce qu'ils veulent. En fait, la réalité, c'est que Dungeon of Vitesse, ça reste un bac à sable. On a proposé un système. Il y a plein de cartes avec plein d'exercices. Le tout est quand même très résilient en termes d'équilibrage, parce qu'on y a joué, on y a beaucoup joué en fait. Hein. Oui, dans les questions qui m'ont été posées, c'est comment on fait pour l'équilibrer. J'ai dit sur la partie équilibrage pour individuel, c'est super dur parce que toutes les personnes n'ont pas le même corps. Par contre, sur l'équilibrage global, sur des groupes de personnes, l'avantage c'est qu'on l'a développé dans un club d'arts martiaux, un club de sport, et on a fait jouer plein de gens. Est-ce que tu pourrais pas sortir peut-être un PDF avec un équilibrage, un pré-équilibrage, comme un deck préconstruit en fait par rapport au niveau des gens, intermédiaires, experts. On sait qu'il y a des coachs qui le font. Moi en général, ce que je conseille, c'est plutôt d'adapter les exercices en fonction du niveau et de les faire quand même, parce que ce sont des exercices fondamentaux. Plutôt que dire c'est trop difficile, ça je le fais pas, je dirais non, fais-le, mais fais-le en plus facile. Par exemple, tu sais pas faire de pompe, bah tu te mets sur les genoux. Oui. Tu n'as pas l'énergie, ou tu as des douleurs, ou tu n'es pas assez musclé les jambes pour sauter et lever les jambes, ben, ce que tu vas faire, c'est juste lever les jambes. Adapte l'exercice. Adapte l'exercice plutôt que l'éviter. Parce que tous ces exercices-là sont fondamentaux et sont bons pour toi. Donc, alors, si tu fais que ça, si par exemple tu fais que des pompes, il y aura un déséquilibre. Donc, il ne faut pas, je dirais pas, sélectionner les cartes. Le jeu est fait pour avoir de la variété. Par contre, il ne remplace pas complètement, je pense, des activités sportives régulières, autres. Avec un vrai programme. Un vrai programme, parce que le problème de Dungeon of Vitesse, c'est qu'il est complètement aléatoire. Par contre, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à satisfaire de ne faire que du Dungeon of Vitesse, dans ma famille même. Ça les entretient comme ça, de façon ludique. C'est exactement 2 parties par semaine, ça fera jamais de mal. Hein. Moi, j'avoue que c'est par rapport aux armes, les petits reproches que j'avais à faire au jeu, c'était ça, c'était le fait que je me retrouvais à devoir, si je voulais pas défausser ma main, je me retrouvais à devoir faire, je sais pas moi, 20 fois des pompes pour faire 42 de dégâts, et puis, enfin 50 de dégâts, et puis multiplier ça par plein de trucs, quoi. Et t'avais peut-être juste perdu, en fait. Tu n'acceptes pas la défaite. Je crois que c'est juste t'acceptes pas la défaite, parce que je sais pas, si tu joues à, je sais pas, un jeu type Horror Arkham, ou tu sais, des jeux ultra punitifs comme ça, où t'as pas... Ouais, mais Horror Arkham, tu sais que le jeu te dit tu as perdu. Alors que là, bah, si tu es un acharné, tu vois, comme Guida, bah, il va aller jusqu'au bout tant qu'il peut. Des fois, je peux aller même jusqu'à la limite, et j'ai failli tomber dans les pommes, parce que c'était... Ah ouais, sens pas bien, faut arrêter. Ne te tue pas au jeu. Je vais rajouter dans les règles, si tu sens pas bien, c'est que t'as perdu. tu t'imagines en salle, tu pousses toujours plus fort ce capot. Il y en a qui le font en salle, malheureusement. Oui, mais bon. Non, c'est pour ça qu'on a mis un disclaimer dans les règles. Parce qu'on s'attendait à ça, à ce qui est des faux furieux. On a des faux furieux qui font tous les decks. En plus, moi, je l'ai fait pour ma gouverne, je l'ai quand même fait en juillet. Donc, au moment où il y avait le plus chaud, en plein caviar en Ardèche, plein cagnard. C'était comme Sarkozy qui avait fait un footing. Ah oui, il y a un malaise vagal. C'est un malaise vagal parce qu'il faisait un footing en juillet à midi.
C'est une bonne idée. Il faut pas faire ça. Voilà, il faut pas faire ça. Faites pas ça chez vous. Même dans cette version internationale, on va bien rappeler que il faut être en bonne condition. Si on voit un médecin avancer mieux. Surtout en plus en international, parce que les Anglais, les Américains, ils font des procès pour pas grand-chose, donc c'est toujours bien d'avoir le bon disclaimer. Quand on fait du sport, une activité sportive, c'est une activité à risque, donc il faut un avis médical. Et Dungeon of Fitness, même, on encourage à le faire avec des personnes expérimentées en sport ou un coach pour se faire accompagner au départ et pas y aller tout seul. On peut proposer des vidéos, on peut proposer plein de choses, mais on sera jamais à côté de tout le monde. Et ça reste donc des vrais... Oui, des vrais exercices pratiques, donc c'est pas, il faut bien le rappeler, c'est pas juste un jeu, comme on dirait, un jeu de plateau, quoi. Il y a aussi voilà, il y a aussi une dimension médicale et corporelle, en fait, de son propre corps qu'il faut prendre en compte et qu'il faut respecter. C'est comme de l'EPS. Si on n'est pas capable de s'encadrer sur ça, c'est mieux d'essayer de trouver un cadre avec d'autres personnes sportives. Après, c'est pas non plus très compliqué. Mais c'est pas les exercices. C'est pour ça que je dis on est resté sur les exercices. Mais c'est vrai que c'est le type de jeu, si on le pratique chez soi, il n'y a pas de garde-fou. Alors que quand tu vas dans une salle, il y a toujours quelqu'un, on voit quelqu'un d'un coup suer, aller mal, il y aura peut-être... Je suis pas sûr que dans toutes les salles... Ouais, non, je dis ça. Ils vont plutôt te filmer et te mettre... Ah oui, vas-y, continue, oui. Ils te disent rien, Lâche rien. On va faire des vues, on va faire un zapping après sur les exercices, n'importe quoi. Pas tout le monde a un coach. Plein de gens font du sport, en fait, sans cadre. Oui. D'ailleurs, la majorité de la population, je pense. Et c'est pas grave. Mais il faut quand même prévenir que si t'as une douleur, c'est pas normal. Avoir mal, c'est pas normal. Moi, j'avoue, dans ce que je fais là, bon, c'est en vidéo là, Insanity, il y a Shanti. Et Shanti, c'est un coach. Enfin, je veux dire, le mec, il est diplômé, et il te dit go deeper, go deeper. Mais après, il te dit quand même, si tu n'y arrives pas, repose-toi, quoi. Bon, un coup. Ne tombe pas d'inanition parce qu'il faut faire 20 pompes dans 1 minute 30, quoi. Enfin, ou en. C'est le but du disclaimer du truc qui prévient dans le jeu, c'est si t'es pas bien, bah déjà en fait tu t'organises comme tu veux, t'es pas obligé de tout faire d'affilée, c'est juste que bah, tu dois faire ton truc et tu prends le temps qu'il faut, tu prends le repos qu'il faut, tu fais les séries que tu veux, tu t'organises comme tu veux, mais tu dois pas avoir mal, tu dois pas te sentir pas bien, tu dois pas avoir la tête qui tourne, le sport t'es pas censé souffrir avec, en tout cas pas en jouant à un jeu, c'est pas le but. Dungeon of Fitness, c'est vraiment c'est un loisir, le but c'est de rigoler. Normalement, tu dois avoir le sourire aux lèvres du début à la fin, et de temps en temps un peu râler en disant parce que merde, j'ai pas réussi ça ou je suis mal tombé, quoi. Le gros monstre, épée de bois, c'est pas cool. Mais c'est pas grave. Si tu joues à plusieurs, en plus, les autres peuvent venir t'aider. Parce que tu tombes sur un gros monstre, t'as l'épée de bois, bah, tu peux dire en défi, bon, bah, je vais essayer au moins de tuer ce monstre avec l'épée de bois, et puis j'aurais fait ma séance. Je serais pas allé au bout du donjon, mais peut-être que j'aurais réussi à faire en 1 heure 200 pompes. Oui, moi c'est ce que j'ai fait avec l'épée de bois. Je me suis dit, bon, bah, tant pis, mais ça m'a bien fait quand même fonctionner le corps et tout ça, l'organisme. Ça t'a donné un défi, puis tu l'as relevé, et c'est pas mal, et puis tu reviendras plus tard. Tu peux même laisser ton donjon et le faire en plusieurs jours. Oui, bah ouais. En fait, hein, il faut savoir que le jeu qui est avant Dungeon of Fitness, c'était Diabolique. Je l'avais fait pas du tout, c'était beaucoup plus punitif. Et c'est Julien, le co-auteur, qui a permis un truc plus accessible parce que j'étais pas du tout conscient de la difficulté. On n'avait pas fait encore assez de tests. Et au fur et à mesure, en fait, on s'est rendu compte du jeu. Même là, The Place to Lift, le prototype est trop dur. De base, j'ai fait quelque chose de trop dur. Et je suis en train de... Tous les papiers, c'est en fait pour tout équilibrer. Par exemple, j'ai un gros travail de chronométrage. Il faut que je m'assure que les épreuves soient pas trop longues. Donc, chaque carte lieu, en fait, par exemple, en moyenne, il faut que les joueurs ils passent 3 minutes. Pas plus. Chaque carte, c'est 3 minutes. Donc en fait, il faut que je fasse des calculs et que je fasse jouer des gens, et c'est le cas, en fait. Hein. Voilà. Et le problème, c'est que c'est à la fois facile de trouver... Enfin, c'est différent pour trouver des gens pour jouer à Dungeon of Fitness. Surtout que les personnes historiques qui ont travaillé sur tout le jeu, ils sont un peu plus réticents à dire oh, écoute, maintenant... non, mais en fait, ça reste quand même... Et c'est ton premier jeu, donc t'en as pas fait avant. Enfin, Diabolique, c'était quoi? C'était un pré... En fait, le premier prototype avant Dungeon of Fitness que j'ai fait de jeu de sport, c'était un jeu sur l'univers de Zelda. Et c'était un jeu solo, purement solo. C'était un générateur d'aventure, en fait, et complètement aléatoire. Et plus ton aventure était longue, et plus les monstres se combinaient entre eux, c'était horrible.
Et surtout, en fait, t'avais pas le droit. En fait, le but du jeu, c'était t'avais ta pile de monstres, Ouais. tu les dévoilais tous, t'avais tes armes, et il fallait que tu t'organises pour tout faire sans t'arrêter. Ah ouais. Et pour avoir le droit de t'arrêter, il fallait avoir des objets spéciaux pour le repos, genre 1 minute de repos, genre le droit de boire. Et t'avais des objets, alors il y en avait suffisamment, et tu devais tout organiser, et après t'avais ta feuille, tout était écrit, ta stratégie pour tuer tous les monstres d'une traite, et tu le faisais. D'accord. Et je suis allé sortir jamais. Et trop punitif, trop Bah, soit sur trop difficile. peut-être sur un univers de dark fantasy atroce pour faire un truc genre Insanity, mais ça sera pas grand public. Ça sera... Oui, voilà, du coup, ça sera vraiment spécialisé expert plus. Quoi. Le Dark Souls. Ouais. Dark Souls du fitness, ouais. Ça serait Dark Shape, Prepare to Sweat Edition, c'est un copain, c'est celui qui a écrit le lore qui m'avait donné l'idée. Extrême édition. Extrême édition, avec écrit You Die quand tu ouvres la boîte aussi. Mais celui-là, non, il sortira pas. Mais j'ai encore les fichiers du prototype et peut-être que je le proposerai en goodies. Ouais, bah, pourquoi pas. Ouais. Et est-ce que tu as pensé à amener ton lore vers autre chose, vers peut-être un mix entre jeu de plateau avec des figurines et... Le jeu de rôle, je pensais bien déjà. Ouais. Après, jeu de plateau. Mais tu les BU, les figurines, maintenant que tu fais les exercices. Non, mais tu la tapes, tu fais ta figurine, après tu vas faire sur le tapis. Ok. Je sais pas encore. Ça pourrait avoir une dimension encore plus englobante dans le style, enfin dans le principe de l'univers, quoi. Moi, un jeu de plateau, ça me plairait. En faire un, ça me plairait. J'ai travaillé sur des jeux de plateau. Et, mais c'est un autre travail. Déjà, on va chaque jour un pas. Mais je veux dire qu'il combinerait aussi le fitness. Mais attends, regarde, on a les cases. C'est un grand jeu de plateau, là. On a mis la figurine. En fait, le pion, c'est toi. C'est toi le pion. Ouais, j'ai bien compris que dans le jeu, c'était toi le pion. Le pion, c'est toi. Je t'en souviens. Vraiment, si on remonte aux origines, avant le jeu de sport, ce qui s'est passé, c'est que je finissais mes études, j'avais fini mon doctorat, c'était en été 2018. J'ai senti un vide créatif. Oui, voilà, tiens, on va parler un peu de ton parcours, justement. En fait, j'ai fini mon doctorat en droit, j'ai soutenu ma thèse en janvier 2018. J'ai fini le rendu de la thèse en avril. Et l'été, en fait, donc je dirigeais une entreprise, une start-up à ce moment-là. Et j'avais un vide créatif, quoi. J'étais dans un tunnel et ma thèse, je l'avais écrite avec de la musique, des playlists de Zelda. Et j'étais là, en post-entraînement, dans un McDo en plus, on était en train de discuter et moi j'étais tout seul dans ma bulle. Et puis d'un coup, j'ai dit non, mais j'y avais pensé la veille en dormant. J'ai dit, il n'y a pas de jeu de rôle Zelda, je vais m'amuser à faire un jeu de rôle Zelda. Et je fouillais, je regardais un peu, et puis je me disais non, mais ce jeu de rôle, il faudrait qu'il ait plus, il faudrait que ce soit un plateau avec des épreuves, genre du tir au lance-pierre, avec un mini-arc, puis des énigmes. Puis après, je me suis dit, non, mais attends, en matériel, c'est impossible. Je me suis dit, non, mais en fait, il faudrait que ce soit des épreuves où tu n'as pas besoin de matériel. Et c'est-à-dire que tu suis le processus créatif, Ouais. et après, tu peux passer d'un truc complètement différent, mais il faut faire ce processus, faut passer par là. Exactement. En fait, à l'origine, il y avait un jeu de rôle Zelda. Rien à voir. Et d'un coup, en fait, j'ai un copain coach dans mon club qui a entraîné les copains en leur faisant tirer des cartes magiques détournées. Il leur disait, toi, ton objectif pendant l'entraînement dans le combat à l'épée, ça sera ça, toi, tu dois faire ça, et chacun avait sa carte, c'était une carte à jouer, et il devait faire quelque chose essayer de faire quelque chose. Et en fait, ça a fait tilt, je me suis dit, mais en fait, ça doit pas être un jeu de plateau, ça doit être un jeu de cartes, c'est beaucoup plus simple. C'est plus utilisable dans le cadre d'un loisir comme ça, il faut que ce soit compact. Et c'est là que j'ai fait le jeu d'aventure Zelda sportif. Donc je suis allé chercher des icônes sur des programmes de sport que j'ai piqué, parce que de toute façon je n'allais pas sortir le jeu, c'était que pour moi. Et je me suis amusé à créer un deck, enfin 3 decks en fait plutôt, de cartes à combiner, des monstres avec des boss, des objets et puis des attaques spéciales. Et c'est comme ça que c'est né. Puis j'ai fait un seul exemplaire, qui a coûté une fortune. Et je crois que c'était 90 balles, quoi, les 3 decks. Et j'ai fait jouer les copains. Alors j'avais pris les illustrations de Ocarina of Time et Majora's Mask parce que j'adore. Et j'ai fait jouer les copains. Et en fait, ils me demandaient tout le temps de leur faire des tirages et de prendre en photo le jeu, et pour qu'ils puissent faire leur séance. Et ils jouaient comme ça, on jouait à distance. J'avais un deck et je prenais en photo le deck. Je fais, mais en fait, ça plaît.
Et après, il disait, ouais, mais tu devrais Mais je disais, ouais, mais je peux pas, c'est Zelda. Oui. Et donc, il a fallu trouver un truc, un univers. Et donc, on me disait, ça va être de l'heroic fantasy, ou alors ça va être des films, des parodies de films, on savait pas. Et puis, c'est Julien, qui aime beaucoup les jeux de société, c'est un ludiste chevronné, on va dire, et qui a toujours de bonnes idées, qui me dit, mais non, ton jeu, ça doit être une parodie de salle de sport, avec le démon Squat Master, tu vois. Je fais, mais en fait, il a trop raison. Tu bois pas des potions, tu bois des shakers. Je fais, mais en fait, c'est ça le truc. Donc, j'ai commencé à travailler, j'ai cherché une personne pour faire les illustrations. Et il y avait la fille d'un ami qui était une illustratrice de 16 ans, qui commençait à grimper. Je lui dis, bah, écoute, fais des dessins, je te les achète. Et on les mettra dans le jeu. Et je commence à imaginer donc des stéréotypes de salle de sport. Je commence à imaginer tous les monstres et tous les noms et tout ce que tu trouves dans Tu l'univers. avais trouvé le thème et d'un coup, les choses se sont enchaînées. Ouais, c'est ça. Et l'illustratrice a bossé, elle a fait tous les dessins super vite. Et j'ai commencé à faire des prototypes. Et j'ai dit à Julien, mais Julien, bon, moi je vais faire un jeu, mais je sais qu'il va être horrible, je sais pas s'il va être commercialisable et tout. Et Julien est venu et il a amené en fait sa connaissance en fait sur. J'étais joueur de jeux de société. Sur l'aspect ludique et sur l'aspect aboutissement d'un jeu qui soit peut-être plus accessible et mieux, en fait, tout simplement. Il est venu et du coup, on s'est associés pour faire le jeu. Et ensuite, j'avais un graphiste avec qui je bossais depuis des années. Je lui ai montré les illustrations et ce qu'on avait fait avec les illustrations pour faire des prototypes. Je vous enverrai si vous voulez j'ai des images, des captures d'écran. Ça, on va les mettre. Pour montrer le cheminement entre la carte Zelda, le truc. Comme ça, vous serez les seuls à voir ça. Ce sera bien pour le. Ouais. Et donc, il a dit bon, écoute, je vais travailler pour toi. Donc, il m'a fait un devis qui était offert, quoi. En fait, c'était pas cher du tout. Et quand je lui ai dit d'ailleurs, t'as été sympa, j'ai dit oui, mais c'est en fait, j'ai fait, il fallait que je fasse quelque chose là. C'était une question vitale pour vous parce que c'était trop moche vos prototypes. Et on est arrivé en fait à un jeu qui était super beau en fait. J'avoue que. Il a fait le succès du jeu. Mon gamin, il a halluciné, il adore vraiment tous les dessins et tout. Ça lui fait un peu peur des fois, mais il aime bien. Il aime bien parce que des fois, il est un peu inquiété par l'image. Des fois, il dit ah celle-là me fait peur. Ah, il y a un chat, il va être content. Il adore les chats. Lui. Il y a 4 exemplaires du fouettard. Alors, on va dire 4 chats fouettards différents maintenant. Et voilà le cheminement. Et puis après, le temps est passé. On a fait des tests et des tests et des tests pour arriver à un truc qui ressemblait au Munchkin, alors qu'on voulait pas copier du tout Munchkin, mais en fait, c'était la version la plus optimale. Une des premières versions du jeu. Ton donjon, en fait, c'était une espèce de pyramide comme ça. Donc, tu faisais ici comme ça, par exemple, 4 cartes ou 5. Après, tu en mettais 3 comme ça. Après, tu en mettais 2 ici. Puis après, tu mettais... mais ça fait penser à Seven Wonders Duel. Il y avait des pyramides. Et en fait, tous les joueurs choisissaient. Il y en a un qui démarrait là, ensuite un qui démarrait là, puis un qui avait le droit d'aller là, etc. pour arriver jusqu'au boss. Il y avait même des pièces d'or et tout, mais c'était trop compliqué. Ça marchait pas. En plus, il fallait compter les pièces d'or, compter les PV et tout. Puis quand tu fais du sport, t'arrives plus à compter. Ah oui, que du coup, c'était quand même comme un cheminement de donjon. Ouais. D'ailleurs, le jeu, il s'appelait Hall of Gains. On disait que c'était des salles, et il fallait gagner des sous en faisant des points, en faisant des monstres. Mais c'était pas du tout, pas du tout adapté. Puis pas assez ergonomique pour des sportifs aussi. On m'aurait dit non, mais tu fais une pile et tu mets un boss dessous et tu tues les monstres un par un. Et en fait, c'était beaucoup mieux. Et c'est là qu'on s'est dit, en fait, c'est un porte-monstre trésor classique et c'était le plus optimal. Et des fois, pareil, pour le processus créatif, il faut passer par une phase où c'est un peu trop lourd, on a empilé un peu toutes les idées, on dit que ça marche, on voit que c'est trop lourd, et après tu réduis. C'est ça. Et c'est comme une sauce qu'on réduit, et après on va garder le meilleur. Il y a des gens qui n'arrivent pas, qui n'acceptent pas de le faire. Il y a des gens qui bloquent. Il y a des gens qui bloquent, ils disent non, mais c'est comme ça. Comme toi qui as du mal à te défausser, quoi. Tu veux garder toutes les meilleures cartes et... Oui. Mais ça c'est un truc que j'ai remarqué, que j'ai beaucoup, que j'avais déjà sur Dice Throne. Je sais pas si tu as déjà joué à Dice Throne. Oui, j'y jouais. En fait, dans Dice Throne, tu dois de temps en temps te défausser de cartes pour faire monter tes points de combat et tout. Moi, j'aime pas me défausser. À Magic, je déteste les trucs, les cartes. Les cartes qui me font défausser, je déteste ça. Et c'est grâce à Dice Throne Adventure que j'ai compris le principe de vraiment me défausser pour gagner des PV et pour faire d'autres choses dessus. Et Radland, ça a vraiment été mon déclic. Je me suis dit, ah putain, oui, si tu veux jouer à Radland, t'es obligé de défausser des cartes pour pouvoir. Parce qu'en fait, les cartes dans Radland, elles ont un pouvoir de gaspiller, donc tu peux gaspiller ta carte pour faire une action tout de suite. Et voilà. Donc, à partir de Radland, j'ai compris l'intérêt. Tu dois jeter pour t'en sortir. Ouais.
Bah, je crois qu'on a fait le tour. Bah ouais. À moins que vous ayez des questions. Bon, bah, maintenant, on veut une On démonstration. va pouvoir faire une petite démo. Ah oui, donc là on met là on met le deck et là on met les trucs, la pile de cadeaux qu'on ramasse. On a 3 manches chacun, après 2 hordes et après le boss. Donc ça, tu as tes 2 objets. Donc là, tu as les gants anciens et la force héroïque. Donc ce que tu peux faire à chaque fois, c'est tu fais 10 secondes de ça 10 secondes de hors stance et 10 secondes de coup de poing. Et tu fais 100 de dégâts quand et même. fait 100 dégâts. C'est pas mal. Ouais. Là il a 400 de vie. Tu fais 100 de dégâts avec les 2. Donc tu dois faire 4 fois les 2. Et avant de la feinter, je dois faire 50 leg pulling. 50 fois, tu comptes. Moi, j'ai tiré ma carte aussi. Donc moi, j'ai juste un monstre où il n'y a pas d'exercice à faire. C'est un monstre de The Place to Lift. C'est un sac à loot, en fait. Ah. Il donne pas grand-chose à faire. Il a juste des PV. Il m'attaque pas. Et il me donne 2 cartes en récompense. C'est énorme, en fait. Hein. C'est la première carte, Guy. Courage. C'est bon, t'as réussi. Préliminaire, on a fait. Bon, moi, je vais utiliser une arme aussi du premier jeu. Alors, par contre, dans la nouvelle édition, hein, vous voyez que... Oh le bâtard, il a 100 d'un coup. Ah oui, comme ça. 3. Les noms qui sont sur les cartes, ce sont les noms, si tu le tapes dans Google, tu auras des tonnes d'explications de cet exercice-là. Oui, ça c'est vrai que moi j'avais cherché avec Alexis sur Google parce qu'il y avait des mots, enfin des fois je me disais putain c'est quoi ça, je l'ai pas eu dans une... C'est impossible de totalement montrer comment on fait un exercice sur une carte en fait. Oui. Donc le plus simple c'était de bien choisir les noms. Oui, puis en plus tout le monde a son téléphone donc tu peux vérifier maintenant, c'est... Exactement, avec les bons mots-clés. Et évidemment, nous, on a déjà fait une vidéo. Il y a une personne qui s'était plainte, qui avait dit mais on ne peut pas faire les exercices, c'est trop difficile. Bon, en fait, il pouvait chercher les exercices sur Google si vous voulez, en tapant les noms. Oui, Et on peut avoir aussi une référence QR code peut-être sur le manuel pour chaque exercice où vous faites des vidéos. Dans Nous, ce qu'on va faire, c'est on a déjà fait une vidéo qui récapitule tous les exercices du premier jeu. Parce que normalement, si tu sais faire les exercices du premier jeu, il y a de nouveaux exercices qui sont pas forcément les noms dans le deuxième, mais tu arrives quand même à les faire, parce que c'est une extension, donc c'est pas non plus... Mais on va le faire quand même. On pense même à faire des tutos pour certains, genre il y en a un qui est ultra dur, c'est ma deuxième carte là, l'Excalibrut. Ah ouais. Il faut peut-être même qu'on fera un tuto pour arriver, ce sera des défis genre arriver à le faire, parce que c'est 400 PV de dégâts, mais il faut y arriver. Mais les vidéos, développer les vidéos, c'est vraiment quelque chose qu'on veut faire. Si le Kickstarter marche très bien, on aura plus de budget pour le faire, et donc ça veut dire on le fera mieux surtout. Mais c'est un coût de faire ces vidéos et c'est pas évident. Donc déjà on a fait un truc pour l'explication du jeu de base et là on a l'ambition, on aimerait bien faire vraiment un référentiel de tous les exercices avec plus de tutos aussi, mais ça demande plus de moyens. Mais je trouve que c'est très intéressant de vraiment proposer cet aspect ludique parce qu'il y a dans les salles où chacun se challenge et que là on a vraiment un support pour vraiment s'amuser un petit peu en dehors de la salle, essayer de aussi se challenger mais d'une autre manière. Après il y a un aspect recherche aussi qui peut être intéressant, Aujourd'hui, on n'offre pas toujours sur un plateau, c'est vrai, la façon de faire l'exercice, mais les personnes peuvent aussi aller chercher. En fait, ça peut être l'occasion de se dire, mais attends, mais je ne sais pas le faire, ça. C'est comment on fait. Et puis tu vas chercher, tu dis, normalement, avec l'icône et le nom, les gens trouveront ce que c'est. Donc tu dois faire 10 secondes comme ça, 10 secondes de coup de poing, 10 secondes comme ça, 10 secondes de coup de poing. Allez, vas-y, c'est parti. Allez, 10 secondes. Pense à souffler. Si tu en as fait, ça va pas le faire. Faudrait que tu souffles à chaque coup de poing. Allez, 10 secondes. T'as fait 50 de dégâts. Allez, vas-y. 20 secondes. T'as fait 100 de dégâts. Allez, tape-le. 30 secondes. T'as 150 de dégâts. 150 pulsations. 40 secondes, tu as fait 200 de dégâts. tu as fait 200 de dégâts. Là, ce que tu peux faire, c'est tu fais 10 secondes d'hors stance. Il faut que tu fasses à chaque fois, pour valider ton amélioration, il faut que tu fasses une attaque quand même. Tu es encore obligé de donner des coups de poing. Hein. Tu fais 10 secondes comme ça. Allez, c'est parti. Allez, tac. Allez, on tient, 10 secondes. Allez, 10 secondes, c'est bon. Maintenant, tu donnes 10 secondes de coups de poing. Allez, vas-y.
C'est parti. 10 secondes, 10 secondes. Allez, c'est parti. C'est pour ça qu'on a mis des mathématiques assez simples. Ouais, concentre-toi. Concentre-toi bien. C'est bon. Tac. Allez. Et 10 secondes. Bah oui, c'est rapide. C'est facile d'être John of Fitness en fait. Les gens ils trouvent ça dur, mais non. C'est bon. Un petit goutte. Alors, il va dans ton cimetière et tu gagnes un objet. Ah, tu gagnes une arme à 2, on va rigoler. Hop, 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 hop. Ah oui. Là, c'est le fameux. Ça, c'est dans Pumping Horde. Ouais, c'est ça. C'est l'arme double. Faut faire ça. Ou mieux le faire avec un petit sexe opposé. Mais... Non, mais on va faire ça ensemble, regarde. Ah, ça, je l'ai fait avec Alexis. Puis je sais pas où elle avait. C'est le Kamasutra. Mais... C'est le prochain jeu. C'est ça, regarde. Ça, c'est donc un monstre de The Place to Live. Ouais, de la nouvelle extension. Donc, tu te mets comme ça. Et 1, et 2, et 3, et 4, 30 fois. Je te regarde. Ouais, c'est ça, vas-y. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Allez! Après, moi, je peux t'aider à l'affronter pour le tuer plus vite avec la hallebarde. Ouais. En 2 coups, en 3 coups, on le tue. Par contre, pour pouvoir venir t'aider, il faut que je fasse moi aussi ça. Donc, je vais le faire. 1, 2, 3, 4, et oui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, L'allure de fier guerrier. 16, En plein combat. 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mets tes pieds là. Ouais. Vas-y. Ce que tu fais, c'est que tu m'as allé saisir mes chevilles. Ouais. Donc avance. Voilà, comme ça, regarde. Là, je te soulève et on fait une crapaud. Allez. 1, 2, 3. Et voilà, c'est mort. Là, je vais poser tes pieds. Voilà. En fait, c'est un allié. Soit tu l'envoies contre moi pour m'infliger 500 PV à faire, soit il t'aide. Quand il t'aide, en fait, il peut t'aider contre les monstres et contre les hordes. Contre les monstres, il enlève 200. Contre les hordes, il enlève 200. Donc, il sera pratique pour plus tard, lui. Hein. En fait, il enlève des PV Pourquoi il y a 500 de vie? parce que tu peux l'envoyer contre moi aussi. C'est un choix. Pour m'emmerder. Ça, si je vais venir t'aider pour le faire, ça te permettra d'aller choisir le shaker que tu veux dans la pioche. Ouais, chose. Il y en a qui diraient faites pas ça chez vous, mais oui, faites ça chez vous. Et donc le jeu prend 3h30, c'est ça pour lui. 50 minutes là. Hein. Ah, on a quasiment fini. Et on a 3 monstres chacun, plus la horde, plus le boss. Ah bah tu vas me montrer ce que c'est. Ah oui, c'est les pompes, ouais, ce qu'ils appellent les pompes alternées. Et oui, Patrick, nous sommes actuellement ici pour contempler Jean-Charles qui court, qui lève les genoux bien haut, high knee comme on dit en anglais. Le genou haut en français. Oui, parce qu'en plus, t'as aussi le droit de t'arrêter et de recommencer. Il n'y a pas... Enfin, si tu t'arrêtes, t'as pas perdu, quoi. Enfin, c'est... Allez, plus que 50 tours. Allez, rappelle-toi, recule. Vas-y. Allez, 1, 2, 3, 4. Eh ben bravo. Eh oui, Patrick, incroyable.
Et là, je l'ai buté, le où est-ce qu'ils sont, les Nosferatonians. Et je gagne 3 cartes. Comme tu peux le voir là. Petites 3 cartes. Donc, 1 Quantum Shake. 2 Tasmina's Word. 3 Diving Art. Fly Step, pardon. Donc ça, c'est une amélioration. Ça, c'est un shaker. Ah non, après, il reste le boss, c'est vrai. Après, c'est le boss. Donc, faut mieux garder les pouvoirs pour le boss. 3, 4, 5. Les volants, le boss, c'est ici. Approche-toi, toi. Attention. Suspense. Enfin, musique de Zelda. Ah ben, Anabo le sec. faut qu'on repasse tous les penalties de chaque monstre. Ah oui, c'est ça, on fait tous les boss, ouais. Ah, mais faut pas refaire les points de vie. Non, tu refais juste ça. Ah, mais c'est pour ça que c'était super dur. Avec Alexis, on faisait les pénalités et on refaisait les points de vie. Donc ça fait 400, 500 et 2500 plus le boss. T'étais en mode hardcore. On était en mode ultra hardcore. Je vais commencer les legs spelling. Là, on fait la course, hein. C'est pesable. Faire la course? Bah, ça veut dire qu'à partir du moment où on démarre, bah, j'ai gagné en fait si on fait ça. Parce que toi, tu vas perdre 2 minutes déjà à faire ça, puis après t'as ça, puis après t'as ça. Ah, on se tire la boue. On va voir qui gagne. C'est tout le jeu a le temps divisé par 2 pendant le tour. Donc ça veut dire que moi, j'ai que 30 secondes de ça à faire. Oh non, continue en allié. T'as l'air déçu. Non, je suis pas déçu. Sa Non, trahison. continue en allié. Mais j'avais envie de le trahir, c'est lui qui m'a dit trahis-moi. Oui. Tu te rends compte qu'il en est pas capable. Il en a pas les J'ai moyens. pas les pouvoirs pour le trahir. Non, mais j'aurais pas trahi. Mais on aurait trahi quand même. Non, pas du tout, jamais j'aurais trahi. Mais si, mon frère, on peut trahir. Pas du tout. Un 7, 28, 29 et 30. En fait, t'étais foutu. Eh oui. Iron Quest, c'est un allié. Il enlève 60 secondes au chrono quand on affronte le boss. Donc en fait, comme c'est pour gagner contre le boss, gagner la partie, c'est celui le plus rapide qui gagne, ça veut dire que grâce à cette carte, j'avais 60 secondes d'avance. Autant dire que... L'affaire était entendue. Bah, du coup, on peut utiliser la hallebarde qui multiplie par 2 les dégâts. 2 x 8, ça fait 16, 1600. 400? Ah oui, 400. Ouais, 8 x 4, 24. Et il a 3000. Donc il faudrait 8 hallebardes. Ouais. Allez. Si je m'en sors pas vivant, je veux dire à ma femme... Ah, j'en ai pas. Je veux dire à mon enfant que je l'aime et à mes parents que je les aime aussi. À toi, Nicolas, je t'aime. Et voilà. Si je survis pas à ces 8 hallebardes. Adieu. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ah, à nouveau le sec. Il est mort! Ouais. Bravo, c'était un plaisir. Merci aussi. Bon, c'est pas fini. Là, maintenant, il reste le finisher. The Ethanol Kettlebell. On en parlait. Il est là. C'est quoi que t'as fait, tu m'as dit? Hier, 1 minute 21? Le meilleur a fait 1 minute 34. Moi, j'ai fait 1 minute 16, je crois, mais j'ai perdu. Ok. Parce que j'ai pas réussi à la finir. Ah, remonter, t'as pas réussi à remonter. Craqué en bas. Ok, bah. Let's go. Ultime défi. Non. Un peu plus compliqué qu'Insanity. Beaucoup plus compliqué qu'Insanity. Ah ouais, tu trouves? Ouais, bah oui, parce que Insanity, en fait, c'est quasiment des exos de 30 secondes, 40 secondes, 30 secondes. Plusieurs exos de 40-30 secondes. Ça fait 1 heure, 1 heure et demie, mais je veux dire, t'as beaucoup de rest day où tu bois, enfin, beaucoup de rest time où tu bois. T'as beaucoup de rest time où tu fais un peu du soft aussi, du stretch. Enfin, pas beaucoup, mais à la moitié du parcours, tu fais du stretch. Et à la fin du parcours, tu fais encore 3 à 5 minutes de stretch. Alors que là, on a fait un peu de stretch au début, mais 1 mois. Et alors, Asylum, c'est un peu compliqué parce que, comme j'ai montré à Nico ce matin, le rest day, il se fait un peu peau de chagrin quand il n'y en a pas des masses. Mais Insanity, c'est 6 jours par semaine et le dernier jour de la semaine, tu fais un rest day. C'est parti, quand tu veux. Ah ouais. Allez, tu descends. Doucement.
Force à souffler. Lâche pas. Concentration. Attends, ça replie. On souffre avec toi là. Eh ben, c'est une pompe à 50 secondes. Et c'est pas mal ça. Oh, Pas mal, pas mal. C'est très bien. Hein. C'est excellent. Une pompe de 50 secondes, t'avais. C'est beaucoup, c'est pas terrible. C'est pas mal. Non, c'est pas mal quand même. T'es prêt? allez, bon. Go. Et oui, Patrick, nous avons Jean-Charles qui est en train de se concentrer. Le score à battre est de 51 secondes. Et il descend progressivement. Il fait presque corps avec le sol. Le mouvement est imperceptible. Il do little corps with the ground, comme disent nos amis américains. On essaye de le faire rire en faisant des conneries, mais ça ne fonctionne pas. Il a un mental statique. à toute épreuve. Il est extatique, comme dirait mon ex, et il est incroyable. C'est un athlète d'une belle carrure qui fait un score de 41 secondes déjà. 44 secondes, et oui, le score est battu, puisqu'il n'est pas encore remonté et qu'il est déjà à 50 secondes. C'est incroyable. La foule ovationne en délire, car il est bientôt à 1 minute. 1 minute, et il a gagné à 58 secondes. C'est dommage, il n'était pas loin de la minute, mais il a quand même gagné. Ah, joli. Bravo. Bravo à vous. Merci. Alors combien de temps? Je sais pas, c'est vrai que j'ai pas mesuré, on verra au montage, mais De quoi la partie? la partie. Au moins 50 minutes, tu vois. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne de Nico, The Furious Cucumber. Vous avez une chaîne YouTube vous aussi? Il y a la chaîne YouTube Dungeon of Fitness. Voilà, la chaîne YouTube Dungeon Fitness. Bien sûr, le Facebook de Dungeon of Fitness. Pardon. Je n'ai plus de voix. Instagram et guettez bientôt. Donc fin mars, il y aura le KS avec The Place to Lift, la dernière extension et la seule du coup, puisqu'il n'y en aura plus après. Il y aura peut-être un jeu de rôle sur Dungeon of Fitness. Je n'ai plus de voix, donc je parle comme ça. Et merci à vous les studios, à vous Paris-Goncourt. Allez, ciao. Je t'ai vu beaucoup travailler physiquement. Hein. Voilà, on va se faire une petite raclette. Ah, après les courses, il a fallu porter les sacs. Hein. C'est ça. Porter tout ce fromage, ces pommes de terre. Et cette raclette. Bah, elles sont où les pommes de terre? Ah oui, elles sont où les pommes de terre? Zut alors.